Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. Partez un verre, mais pas à l'aise. Et bonne écoute! Bon mercredi tout le monde! Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant qu'on pense qu'il va toucher beaucoup de monde. Mais avant qu'on embarque dans le sujet, on est à un apéro, là. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Moi, je bois un gin tonic parce que c'est mon go-to, mais toi, je sais que, ouais, c'est ça. On a toutes nos préférences dans la vie, hein? Moi, je bois du rhum avec une boisson énergisante dedans. Je t'aime pareil. Écoute, c'est parce que c'est la seule moyen pour que je survive cette journée. Un beau samedi ensoleillé. Un gros samedi, un petit vendredi à dormir à 5h du matin, à ne pas faire à la maison avant d'aller enregistrer un podcast. On est vraiment professionnels à l'apéro. Bon, pas que! Aujourd'hui, on voulait parler de pourquoi est-ce qu'on se compare toujours aux autres et un peu donner des trucs sur pourquoi ne pas le faire. Parce qu'on sait tous que c'est pas une bonne chose. Moi, perso, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup. Pas nécessairement... tu sais, on dirait que dans ma tête, je me dis « Ah, mais c'est pas nécessairement négatif la façon que je viens de me comparer à telle personne. » Mais au fond, c'est toujours négatif, là. Comme, ça reste toujours une forme de compétition. Ouais, j'ai tellement de la misère à relate là-dessus parce que moi, bizarrement, je dirais pas que j'ai jamais fait ça, genre, mais c'est pas d'un naturel pour moi de me comparer avec quelqu'un, mais pour après, me dénigrer ou genre envier quelqu'un. On dirait que comme j'ai grandi genre avec la pensée de me dire plutôt regarde les gens successful pour que toi tu prennes des notes, genre. Fait que on dirait que j'ai de la misère quand les gens me disent ça, je comprends pas. Mais c'est parce que, je sais pas, on dirait que je trouve ça tellement... Tu sais, surtout en ce moment-là, avec Instagram. Tu vas me dire que ça t'est jamais arrivé, que t'es sur ton scroll Instagram, là, pis tu vois une photo de quelqu'un en voyage, pis t'es comme « Ah, pourquoi pas moi? » Non, vraiment pas. Oh, Même le contraire, je suis comme « Damn, ça a l'air lit! » Pour vrai, c'est trop bizarre, mais j'ai jamais... Je sais pas pourquoi, je me dis, si vraiment c'est ça que je veux, ben fais les efforts nécessaires pour y arriver ou pour être cette personne-là qui est là sur son bateau en train de vivre la vie de sa vie, genre. C'est clair. La vie de sa vie. La vie de sa vie. Mais ouais, non, c'est ça, c'est juste pas naturel, mais en même temps, je suis très consciente, en ayant parlé avec tellement de monde sur ce sujet-là, je suis vraiment consciente que pas la norme, mais genre la majorité des gens pensent exactement comme toi, mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps incroyable, en fait, absolument. de penser comme ça, ben et oui. que ça m'apporte absolument rien de positif dans ma vie de le faire. Fait que c'est pour ça que... C'est fou parce que je le sais que ça m'apporte rien de positif. Je le sais que ça fait pas de moi une meilleure personne si je fais juste me comparer, mais que je prends aucune action concrète après pour, comme tu dis... Ben, si t'as envie de quelqu'un qui est rendu là dans sa vie au niveau de sa job, ou si t'as envie de quelqu'un qui a un bateau, ben, prends des actions. Fait que si j'y fais pas, ben, clairement, ça fait pas de moi une meilleure personne. Ouais. Comme, on dirait que je le sais qu'il y a absolument... Ça m'apporte absolument rien, mais je trouve ça vraiment dur de pas le faire, en fait. Mais pour vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est normal, en fait, de le faire. Je dis pas que, genre, j'ai jamais eu l'impression non plus de regarder quelqu'un puis faire comme « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement être là! » Je vais me dire cette pensée-là, ce qui est normal, mais c'est après ça de pas ramener ça à moi comme si je suis donc ben rien, je suis donc ben une merde parce que j'ai pas ça, parce que c'est ce petit truc-là que j'ai jamais compris pourquoi c'est normal en fait d'envier le voisin. Puis c'est pas pour rien qu'on dit le gazon est toujours plus vert chez le voisin, mais c'est vraiment ça. Mais moi j'ai l'impression que le gazon, au contraire, si j'arrive chez mon voisin puis je vois que son gazon il est vert fluorescent, il est vert pétant, il shine, là, genre, il a l'air quasiment synthétique. Mais moi, je vais dire, hey, c'est quoi ta recette? Mais c'est beau! Mais je comprends même pas comment ça devrait être beau, tu sais, ça devrait être juste normal de faire comme, hey, j'ai vu que ton gazon, il est vert, cette année, t'as fait quoi? Et puis là, genre, ton voisin, lui, sa job, c'est de faire, ben écoute, moi, je suis allée m'acheter ça, puis j'ai mis ça, puis je l'ai arrosé tant de temps, puis ça m'a donné ça. Puis toi, ta mission, ben, c'est de prendre des notes pendant qu'il te donne sa recette pour qu'après ça, ton gazon, il soit à ton goût. C'est vraiment cette vision-là que j'ai eue, puis je pense que je l'ai à cause que mes parents m'ont toujours
mis ça dans ma tête. J'ai une personne justement qui avait beaucoup de misère à l'école. Je t'avoue que j'arrivais des fois chez moi puis j'étais vraiment triste parce que j'avais pas eu une note, j'avais pas au-dessus de la moyenne de la classe. Puis ma mère était comme, on s'en fout. Genre, elle était comme, moi, tout ce que je veux, là, c'est que tu passes à 60. C'est vraiment pas tant demandé, mais elle était comme, moi, tout ce que je veux, c'est que tu passes puis que tu réussisses. Ouais, juste que toi, tu fais ton possible, peu importe ce que les autres font comme leur possible. Exactement. Ouais. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est, les gens, tu sais pas, si cette personne-là a les mêmes problèmes que toi, si cette personne-là a le même chemin que toi, ton but, c'est de prendre ta route, faire les efforts nécessaires pour atteindre le succès comme l'autre l'a atteint. Fait on n'est pas, à la fin de la journée, je me suis dit, ben finalement, on n'est pas comparable. Je peux pas me comparer avec la vie de l'autre personne parce que on n'a clairement pas les mêmes chemins, les mêmes personnes autour de nous. Fait que, ben moi, je vais juste prendre des notes de toutes les personnes qui ont un beau parcours, qui ont du succès, puis je vais moi-même essayer le plus d'appliquer ça. Clairement, j'ai pas compris parce que... Ben, pourquoi pas? Je sais pas, mais en gros, pour dire que comme, tu sais, j'écris bien les notes, mais à la fin aussi, il faut la volonté d'appliquer. C'est sûr. Puis tu sais, la volonté de, ben, tu acheter un bateau, mais comme on disait tantôt, ben là, ça se fait pas en claquant des doigts non plus, là. Fait, mais je trouve ça vraiment le fun parce que là-dessus, on est vraiment différentes. Ouais, Puis moi, ça m'inspire que tu te dis, mettons, mais pourquoi tu demandes pas... pleure pas. Mais tu sais, que tu dises, ben, pourquoi tu demandes pas la recette du gazon à la personne au lieu d'essayer d'avoir un gazon plus fluo que le sien, tu sais. Mais je trouve ça beau, mais en même temps, en tout cas, je sais pas, les gens vont se sentir plus interpellés par qui. J'espère qu'ils vont se sentir plus interpellés par toi, là, parce que je veux pas que les gens se comparent. Non, mais je pense même pas qu'on devrait... Même pas, genre, j'aimerais savoir, justement, tu sais, c'est quoi les répercussions, justement, que ça t'a amené dans ta vie, toi, justement, de comparer avec le voisin puis faire comme shit, moi, pourquoi j'ai pas les cheveux de même? Pourquoi j'ai pas ça, cette vie-là? À la fin, c'était quoi le résultat? Parce que finalement, je pense pas qu'il y a tant de pourcentage ou whatever, ou que n'importe qui va se sentir plus interpellé avec qui, mais c'est plus de réaliser finalement qu'est-ce que les deux messages amènent, c'est quoi le résultat des deux façons de penser, genre. Moi, je te dirais qu'il n'y a aucun résultat se comparer avec les gens, à part si tu fais des actions concrètes. Par exemple, moi, je suis quand même quelqu'un de carriériste, fait que je me compare vraiment avec les gens, des fois par rapport à nos carrières. Fait que, tu sais, si j'ai une amie qui réussit vraiment bien à la job, ben, je vais me comparer avec elle, puis c'est pas, tu sais, je réussis bien, là, à ma job, mais, tu sais, c'est toujours de se dire, OK, mais elle est rendue à tel niveau, mais moi aussi, je vais atteindre ce niveau-là, tu vois, tu sais. ça, moi, au contraire, je trouve même qu'il y a un beau résultat, parce que t'es pas en train de te tirer en bas, t'es pas en train de te dire, à moins que tu te dis, pourquoi elle est en haut tout le temps, mais si, par contre, c'est un modèle de te dire... Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est fais la même affaire, puis la même pensée de comme, wow, elle est rendue là, ben moi, je veux l'être, mais de arrêter ta pensée à ça, genre, je veux l'être, puis je vais faire les efforts, plutôt que pourquoi moi, parce que en faisant ça aussi, c'est comme une façon un peu de se victimiser, genre, puis ça, c'est ça qui amène à rien, mais encore là, tu sais, je parle, mais... Mais c'est quand même dur, c'est dur, puis c'est sûr que c'est relié beaucoup à de l'anxiété. Tu sais, clairement, ça m'apporte rien, mais quand, tu sais, on recherchait un peu pour ce podcast-là, j'ai lu un article, en fait, puis c'était super intéressant parce que je vais regarder mes notes parce que clairement, je suis pas une experte en psychologie. Alors, si jamais il y a un psychologue qui nous écoute puis qui réalise que je dis vraiment ça tout croche, je suis tellement désolée. J'y vais comme je peux. OK, on essaye toutes de juste vivre notre vie du mieux qu'on peut. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Ne me jugez pas. Mais en fait, ce que l'article disait, ça parlait en fait de la théorie de la comparaison sociale qui a été créée comme dans les années 1950. Fait que clairement, le gars, il a pas pris en considération les réseaux sociaux, là, qui changent vraiment sa théorie. Mais ce qu'il disait, c'est que les gens vont se comparer pour deux raisons. Soit pour réduire ton incertitude face à un domaine en particulier, par exemple, ma job ou les voyages. Ou pour se définir soi-même en tant que personne. Fait que, mettons, moi, je vais me comparer avec toi. Je vais me dire, ben toi, t'es rendu là dans la vie. Moi, je suis rendue à tel endroit. Ah, fait que c'est comme ça que je me définis. Ce qui est pas non plus une bonne chose, tu sais. Ouais. Puis ce qu'il disait, c'est que l'être humain est pas fait pour s'auto-évaluer indépendamment des autres, puis que c'est pour ça, dans le fond, qu'on va autant se comparer avec quelqu'un d'autre, parce qu'il nous faut un modèle. Parce que quand tu veux te comparer, ben, tu te compares à quelque chose. Fait que dans notre cas, on se compare à quelqu'un. Et qu'on va avoir toujours tendance à se comparer à des gens qui
nous ressemble. Fait que mettons que moi, je fais du jogging, ben clairement, je vais pas comparer mes compétences en jogging avec genre fucking Usain Bolt, là, tu sais. Je vais me comparer avec quelqu'un, peut-être dans mon entourage, qui a un peu plus peut-être le même physique que moi ou les mêmes capacités physiques, puis je vais me comparer avec cette personne-là. Même chose pour le travail, je vais pas me comparer à Bill Gates. Tu sais, je vais me comparer avec des gens qui sont similaires à moi. Fait que c'est un peu ça que sa théorie dit. Et que si t'arrêtes de te comparer à cette personne-là, malheureusement, souvent, ce qui arrive, puis j'avoue que je suis coupable d'avoir déjà ressenti ça, mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est que quand t'arrêtes de te comparer à une personne, souvent, tu vas commencer à avoir du ressentiment envers cette personne-là ou avoir des pensées négatives. Fait que, mettons que je reprends l'exemple du gym. Si je m'entraîne au gym, puis que je me comparais vraiment avec quelqu'un parce que je trouve que cette personne-là s'entraîne bien, puis qu'elle a un physique que j'aimerais, puis que je me dis non, là, j'arrête de me comparer, ben là, tout d'un coup, je vais me dire, ah ouais, mais on sait bien, pour avoir ce physique-là, elle doit passer toutes ses journées au gym, là, comme clairement, elle a pas de vie. Tu sais, on va commencer à avoir des pensées négatives comme ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, je suis vraiment coupable d'avoir déjà fait ça, puis j'en suis pas fière, là, je dis pas ça... C'est beau que tu sais que tu te connaisses assez, puis que genre, tu le caches pas, puis c'est ça... Mais qu'en plus, tu te poses la question, sérieux, je trouve ça... En tout cas, je trouvais ça juste vraiment intéressant, l'article, de comment ça l'amenait ça. En même temps, je trouve que, oui, c'est vrai, mais que ça représente moins bien notre génération, parce que nous, avec Instagram, c'est tellement facile de se comparer avec des gens qui sont pas sur le même pied d'égalité. Mais en même temps, je te pose une question, justement, je me dis... Tu l'as dit toi-même, ils sont pas sur le même pied, tu sais, mettons, j'irais jamais me comparer avec Kylie Jenner, là, genre, non. Tu sais, parce que c'est impossible, c'est même pas c'est impossible, là, genre, watch me in 10 years, y'all, mais non, mais dans le sens que je peux pas justement, tu disais tantôt, généralement, tu te compares plus avec du monde qui vont te ressembler, justement, je me dis, pourquoi j'irais comme me flageoler en allant me comparer avec quelqu'un que clairement on est loin l'un de l'autre de comme le goal qu'on vise ou comme on a même pas les mêmes intérêts ou whatsoever. C'est clair. Fait que c'est des gens qu'on connaît même pas, là. Je veux dire, le 3/4 des gens que je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je les connais pas. Puis c'est fou quand même de se dire, ah, mais je me compare quand même, parce que ces personnes-là, tu les connais pas. Tu sais pas c'est quoi leur vraie vie. Puis sur Instagram, là, la personne, quand elle poste une photo, là, l'influenceur ou la célébrité, elle en a pris probablement 200 là, pour arriver à la photo qu'elle va mettre. C'est irréaliste parce qu'on se compare à un modèle sur les réseaux sociaux, puis cette personne-là, réellement, elle ressemble même pas à ça. Ou elle a même pas cette vie-là, parce qu'elle met juste ses highlights, comme on dit, sur Instagram, sauf que tu peux pas comparer ta vie de tous les jours avec le highlight de quelqu'un. C'est vraiment ça. Mais en même temps, c'est là que je me dis aussi, la personne qui est sur Instagram, sachant ça, il y a tellement plein de trucs, je sais pas comment expliquer pour vrai, dans ma façon de voir les choses, sachant ça depuis au moins 5 ans minimum, là, depuis que Instagram est vraiment devenu WAP, clairement qu'on a vu qu'il y avait un phénomène d'influenceurs et tout, tu le sais clairement, même juste nous-mêmes en tant que personnes normaux qui mettent des images sur leur Instagram, on va pas mettre des images de nous quand on a le goût de pleurer notre vie parce que genre ça a pas bien allé, ça a pas bien été, pardon, excusez mon français. C'est ça, fait que genre je me dis, si moi je le fais, je m'attends à ce que cette célébrité-là ou cette personne-là super populaire sur les réseaux sociaux fasse de même. Donc, c'est pour ça que je m'emballerai pas ou je vais pas me dire « Oh mon Dieu, sa vie est parfaite » parce que je sais que son comportement qu'elle a, c'est le même que moi j'ai. Moi, Lovely qui habite à Montréal, qui est bien basic. Fait que c'est pour ça que je me dis... Des fois, je me demande qu'est-ce qui incite une personne à autant se rabaisser sachant en plus que c'est pas réel? Moi, mon point de vue, c'est que si tu compares un élément de ta vie à quelqu'un d'autre, c'est parce que t'es pas confortable dans cet élément-là de ta vie ou que t'es pas satisfait ou que t'es pas confiant. Parce que si tu te dis, ben, je vais comparer mon physique à la fille sur Instagram qui clairement est en train de tordre son corps dans des angles complètement irréalistes pour avoir cette shape-là, si je me compare à elle, ben, c'est parce que ça doit être... Clairement, c'est parce que je suis pas contente de moi, de mon physique. Mais là, j'ai donné cet exemple-là, Mais moi, c'est le contraire, justement. Je vais me comparer, exemple, je vais citer des noms. Genre, moi, mon corps que je voudrais avoir, c'est le corps de Sofia Richie. Je trouve magnifique, son corps. Mais jamais je me suis comparée à elle. Souvent, je vais aller voir sa page, puis je suis comme, waouh, que j'aime trop son style, whatever.
mais chaque fois, c'est de l'inspiration. Je la suis parce qu'elle m'inspire et non parce que je vais me comparer, même que je vais être comme « Aïe, elle a l'air trop gentille ». Ça va toujours être une impression positive que je vais avoir sur la personne ou une façon d'aller m'inspirer. La vraie raison de pourquoi j'ai Instagram, puis surtout Pinterest, c'est parce que c'est des plateformes qui m'inspirent, qui même que quand il y a des journées grises, il faut que j'aille sur Pinterest parce que tout est beau. Tout brille sur Instagram, sur Pinterest. Fait que c'est une façon de me donner du juice. Fait que je me dis, pourquoi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas envie ou est-ce que cette personne-là, justement, exemple, je te parle à toi, qui, justement, a tendance plus à faire le contraire, je me demande, est-ce que des fois, toi, par contre, il y a certaines personnes qui t'inspirent ou de temps en temps, OK, est-ce que c'est plus naturel pour toi de faire comme... Je me demande, qu'est-ce qui fait que cette journée-là, tu vas être genre, wow, OK, elle a vraiment travaillé dur au gym, je vais faire pareil demain, à pourquoi moi, genre, pourquoi elle a ça puis pas moi? Je te dirais que c'est un mix de fatigue. En gros conseil, dormir avant d'aller sur Instagram. Non, mais sérieusement, guys, dormir, c'est vraiment important. Oui, je vous C'est genre la solution à tout. OK, merci, bye, fin de la parenthèse. Mais ouais, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, mettons, ceux là que je suis vraiment sur Instagram, mettons, là, il y en a là, des influenceuses fitness que je vais suivre, que je vais pas me comparer dans le sens où comme c'est irréaliste. Là, ces filles-là font ça depuis des années, puis elles m'inspirent à justement me lever plus tôt les matins, la semaine avant de travailler, puis de m'entraîner. Mais les journées que là, c'est là que je vais me dire... Ouais, j'ai pas ces abdos, hein? Mais ces journées-là, clairement, c'est des journées où est-ce que moi, je me sens pas bien dans moi, tu sais, que je suis peut-être fatiguée, qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé dans ma vie, que j'ai peut-être juste une petite surdose d'anxiété cette journée-là. Okay. Fait que je pense que c'est juste important parce que, tu sais, toi, tu penses comme ça, puis je trouve ça magnifique. La réalité, malheureusement, je pense que c'est que la majorité des gens se comparent, surtout à cause que les réseaux sociaux, c'est rendu une plateforme où est-ce que c'est genre même filtré, là, que tout ce que tu vois, c'est des filles minces comme mon petit doigt. Puis, genre, j'ai lu un article qui disait que TikTok, by the way, filtre ton fil d'actualité pour que tu vois juste des filles minces, blanches, avec un background qui ont de l'air riche. Jusqu'à ce que je débarque. Non, mais... Comme, à quel point c'est dégueulasse de filtrer ta propre application pour juste voir des gens comme ça. C'est complètement irréaliste. Après ça, les petites filles vont aller se comparer à ça. Ça crée de l'anxiété, ça crée des problèmes au niveau de leur alimentation. Bref. Fait que malheureusement, je pense que la majorité vont se comparer négativement, mais c'est important dans ces moments-là de comme juste prendre un pas en arrière puis de se dire OK, pourquoi je pense comme ça en ce moment? Puis clairement, c'est parce que moi je vais pas bien. Fait que ferme ton téléphone, mets-le de côté puis lis un livre à la place. C'est dans ces moments-là parce que ça sert absolument à rien de rester sur ton téléphone puis de continuer puis de te mettre une playlist de chansons vraiment tristes puis genre de pleurer là. Clairement, ça va rien mais c'est pas drôle, là. C'est tellement la réalité. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est un peu ce que je fais maintenant. Tu sais, quand je le sais que je suis pas dans un mood pour ça, ben je vais pas aller sur Instagram parce que Instagram, je trouve que c'est... J'adore l'application, là. Tu sais, je suis pas en train de bâcher Instagram, mais malheureusement, je pense que c'est aussi un peu un fléau pour les petites filles, là. Tu sais, avec tout ce qu'on voit. Je suis sans voix parce que je suis juste genre... Pour vrai, ça me fait de quoi, pour vrai, de savoir que il y a deux possibilités, mais que genre, nous, l'humain, point, c'est toujours, tu sais, je me tousse à botte on a daily. Mais, justement, ça me fait tellement de la peine parce que je me dis, on pourrait tellement faire plein d'affaires avec ça, on pourrait tellement tourner ça plus en positif qu'en négatif, puis malheureusement, c'est pas tout le temps le cas, mais je suis contente pour être trouve des petites solutions comme ça pour les changer. C'est drôle, mais tu sais, je me rabaisse pas parce que c'est ça. Je me suis dit, ça sert à rien. Mais, tu sais, j'ai d'autres choses. Moi, je vais me rabaisser dans l'auto-sabotage, justement. Tu sais, genre, on dirait que ça va trop bien, il faut que je me fasse de quoi. Fait que, en pensant aussi mon point de vue depuis le début, là, genre, peut-être que je sonne un peu judgy, là, whatever, mais c'est plus que je représente mon idéal, mais vraiment, aucun jugement ou quoi que ce soit. Puis, je suis vraiment consciente qu'il y a pas nécessairement tout le monde qui pense comme moi, puis que je pense que j'ai vraiment dû forger où j'ai juste décidé en fait que comme c'est pas vrai que les internets vont me break down, puis c'est pas vrai que c'est les internets qui vont décider de ce que genre moi je représente pour moi, puis je pense que en fait c'est juste de l'autoprotection que j'ai décidé de faire, puis que j'ai juste peut-être compris moi jeune, puis c'est juste ça qui m'a sauvée. Merci à mes parents. Mais
Puis je dis pas non plus que les parents de ce monde, c'est genre des parents aidés Non, non, qui auraient mes dû parents faire, sont ouais. très bons, puis ils m'ont jamais demandé de se comparer avec quelqu'un, mais tu sais... Je pense juste que c'est ça. Genre, il faut... Pour elle, c'est un travail de soi, puis c'est tous les jours qu'on se fait tenter whatsoever. Fait que c'est bien que tu trouves enfin une solution à ce problème-là, puis que genre tu es assez honnête avec toi-même pour faire comme « Ouh, je m'en vais vers de la torture émotionnelle, C'est ça! visuelle. Mon Dieu, c'est Je exactement ça. ferme mon téléphone tout de suite, puis je passe à autre chose. » Exact. Parce qu'en même temps, c'est le fun, parce que ça va te faire évoluer sur d'autres choses en allant lire un livre, peu importe. Exact. Fait que justement, t'as-tu d'autres trucs comme ça? Étant une experte de la comparaison, j'ai développé quelques trucs pour m'aider. Non, mais sérieusement, guys, c'est bien beau, là, on parle que, OK, tu peux te comparer ou tu peux pas te comparer, puis dans tous les cas, si tu te compares, honnêtement, c'est pas une bonne chose, sauf si tu te compares pour te donner des défis. Je pense que vraiment le premier truc pour arrêter, c'est juste d'éliminer tous les éléments qui font que tu te compares. Fait que, c'est comme je disais tantôt, si tu te compares beaucoup sur Instagram, ben lâche-le. Lâche ton téléphone, écoute Netflix, lis un livre, fais quelque chose d'autre, mais tu sais déjà, puis c'est pas facile parce que notre culture est tellement sur les réseaux sociaux, puis il y a un peu de fear of missing out, là, que tu sais, tu dis, mais là, si je suis pas là, je vais manquer une dernière nouvelle de l'heure, mais comme, ta santé mentale est vraiment plus importante que ça, mon enfant. On peut s'en parler dans un autre podcast, c'est faux mot. Sérieusement, ça ferait quand même un bon sujet faux mot pour un écrire épisode. pour savoir si vous avez Ouais, ça vous intéresse-tu? En tout cas, parlez-nous de ça. Quelque chose aussi que je me dis, c'est juste de focusser sur les choses qui sont réellement importantes. Donc, si tu passes moins de temps sur les réseaux sociaux, ben tu vas avoir plus de temps pour développer les compétences que tu te compares. Fait que, mettons que moi, je me compare sur des filles qui ont des abdos de la mort. Ben, si je suis moins sur les réseaux sociaux pour me comparer, j'ai le temps de m'entraîner un petit peu plus puis de faire des sit-ups. Pas que tu devrais faire des sit-ups dans le sens que l'objectif n'est pas ici d'avoir des abdos. C'était juste un exemple. Si tu te compares à quelqu'un parce qu'il parle 5 langues, ben lâche ton téléphone puis va apprendre l'espagnol. Tu sais, c'est un peu comme tu disais tantôt que on perd tellement du temps à se comparer. Ouais. Puis si tu utilisais ce temps-là à juste focusser sur toi puis te dire, ben moi, qu'est-ce que je veux développer comme compétence, ou même si tu te compares parce que tu trouves que tu voyages moins, ben utilise ce temps-là pour te partir un projet genre sur le côté en plus de ta job, puis ça veut te rapporter de l'argent de plus, puis tu vas pouvoir les faire, ces voyages-là. Puis même là, je pense à ça, avant même de pouvoir arriver à ça, je pense que le cerveau, on dit que c'est comme un ordinateur, il faut que tu le reformates. Juste la méditation, je pense. Méditer, apprendre à pas se dire « moi, je suis ci, moi, je suis ça puis pour se rabaisser, mais plutôt méditer de façon positive, se donner un compliment par jour. Tu te lèves le matin puis tu te dis « je suis belle ». Mais pour vrai, non, mais c'est beau. Je pense que comme juste ça, là, genre tu te donnes un compliment, ou même, je pourrais, un compliment, t'es cheap, là, tu en donnes 65 minimum, mais genre, tu sais, tu te donnes des compliments, comme ça, à un moment donné, ça sera même plus naturel pour toi de te rabaisser. Ouais. Puis je suis loin d'être là. Mais on a tout du chemin à faire sur bien des affaires, mais quelque chose que je faisais à un moment donné, que j'avais, ben que c'est la mode là en ce moment, là, faire du journaling. Ouh! Écrire dans un journal, tu sais, quand tu te réveilles le matin, fait que je faisais ça, puis j'avoue que j'ai perdu l'habitude, puis je devrais le refaire parce que ça apporte rien de négatif. C'est tu te lèves le matin, puis avant d'ouvrir ton téléphone, première chose que tu fais, c'est que tu écris dans ton journal 3 choses que tu vas accomplir dans ta journée, qui sont réalistes, là, pour pas qu'à la fin de la journée, tu fasses « fuck, je l'ai pas eu », tu sais. Ouais. Comme, non, mais tu sais, ça peut être de genre aller faire l'épicerie, là, tu sais. Comme, ça peut être vraiment des petites affaires. C'est pas facile. Non, puis, donc c'est ça, il y a trois actions que tu veux faire et 3 choses dont t'es contente. Par exemple, tu te lèves le matin puis il fait soleil, je suis vraiment contente aujourd'hui parce qu'il fait soleil. Puis ça te fait commencer la journée avec des pensées positives, avec des choses que tu te dis « Hey, je suis vraiment contente pour ça. » Pourquoi après ça, tu irais te comparer négativement avec quelqu'un? Puis l'idée des 3 tâches vraiment, vraiment basic, là. Comme vraiment 3 tâches que tu sais que tu peux accomplir, qui sont peut-être un peu niaiseuses, mais c'est juste de les accomplir. Puis c'est juste pour le sentiment que t'as de dire « Hey, je m'étais dit que je voulais faire cette tâche-là, puis je l'ai faite. » Puis c'est toujours un bon feeling. Fait que déjà, tu commences ta journée, puis tu la finis en disant «
tu sais, j'ai parti ma journée positive, j'ai accompli les tâches que je voulais faire. Déjà, tu vas être dans un mindset de, ben que là, quand tu vas aller sur Instagram, tu vas dire, hey, moi aussi, je suis capable. Ouais, vraiment. Puis en plus, j'ai été productive, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis une personne responsable. Clairement, je devrais le faire plus souvent. Pour vrai, genre, tu m'inspires. C'est beau, hein? Ouais, c'est vraiment beau ce que tu viens de dire. On va prendre des notes. On prend des notes nous-mêmes. Ouais. Puis on vous reparle de ça dans un an. Fin de l'année, là. À nos résolutions 2021. C'est ça. Cette année-là, elle est pas trop de la merde. Puis finalement, dans le fond, le dernier truc, on en a parlé un petit peu quand même, mais c'est de juste comprendre d'où viennent ces comparaisons-là. Si tu te compares au niveau de ton emploi, en te disant, mais là, cette personne-là, c'est bien plus cool, qu'est-ce qu'elle fait? Non, ben peut-être que c'est que t'es soit pas heureuse dans ton emploi actuel, peut-être qu'il y a quelque chose que t'aimerais encore plus faire, ou peut-être que ça manque juste un peu de défi, puis peut-être qu'il faut juste que tu parles à ton gestionnaire, tu sais, pour te donner des nouvelles tâches. Mais si tu te compares au niveau de ta job, c'est parce que t'es pas satisfaite de la tienne. Au lieu de prendre du temps pour te comparer, ben essaie d'améliorer cet aspect-là. Là, on parle de job, mais ça peut être de vraiment autre chose. Le dernier point, ça serait ça. C'est vraiment de comprendre d'où viennent ces comparaisons-là, puis de trouver une façon pour l'améliorer à la place de juste continuer à dénigrer, parce que ça vient de soi-même. Quand tu te compares à quelqu'un, ça n'a absolument rien contre l'autre personne. Tout vient de ta propre personne. Ouais. Donc, juste de s'auto-analyser, puis de dire, ben, OK, quoi faire pour changer ça. Wow, je suis comme... Je t'ai émue. Il y avait aussi quelque chose que j'avais lu dans l'article puis que je trouvais vraiment beau, c'était, en fin de compte, les comparaisons, c'est pas une indication de ce que les autres ont que toi t'as pas. En fait, c'est par rapport à ce que t'as déjà mais que tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est beau, hein? Oui, c'est Mais j'aimais vraiment ça. Non, c'était un article, sur les internets, mais je trouvais ça vraiment intéressant de dire qu'en plus, quand tu te compares, c'est pas par rapport à quelque chose que t'as pas, parce que tu te compares. Ça veut dire que tu l'as déjà, puis que tu réalises juste pas qu'est-ce que t'as réellement, puis des fois, ben, comme tu disais, le gazon peut être vraiment vert fluo à côté, mais ça veut pas dire que le tien est pas vert, là. Tellement, puis sérieux, moi, il y a un truc que je me suis aujourd'hui, là, c'est que le succès des gens, moi, je le vois comme un cadeau, OK? Ça va vraiment sonner cringe ou cheesy, mais je suis sérieuse. Je trouve que c'est comme un cadeau, puis c'est comme une forme de mentorat, genre. Techniquement, comme la personne, elle te montre clairement son succès, puis si seulement tu avais envie d'y poser la question, probablement qu'elle va te répondre. Là. Je pense que c'est rare que quelqu'un... Même les gens sont fiers de leur succès, genre, ils vont tout te donner, ils vont te dire, ah ben, pas tout, là, mais genre, ils vont dire, prends la maison! Sérieusement, oui, j'aimerais avoir ton jet. Merci, bye! C'est tout ce que je voulais, tu sais. non, mais ce que je veux dire, c'est que généralement, ils sont quand même contents d'être reconnus pour leur travail, puis c'est valorisant pour eux, puis ils ont envie de s'asseoir avec toi, puis de dire genre qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont débuté, puis tout. Justement, j'ai envie juste de dire à tout le monde qui nous écoute qui ont mettons ce problème-là, de juste plutôt essayer de voir ça vraiment comme la personne que t'as envie là, mais de façon pédagogique. Vois ça comme un programme de mentorat. Justement, sois curieux par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait, les sacrifices, parce que ça aussi, tu sais, c'est des trucs, on l'a dit tantôt, justement, là, sur Instagram, on voit que le beau, mais il y en a qui parlent aussi de leurs obstacles, puis ça aussi, c'est important qu'on en parle des obstacles, parce que c'est ça qui... Quand on entend quelqu'un qui a du succès, qui nous parle de nos obstacles, ben c'est un autre cadeau à mes yeux. Parce que grâce à ton dévoilement de tes obstacles, ben je ferai pas la même erreur. Donc, je trouve vraiment que c'est important juste de changer sa vision. Puis même si, exemple, tu finis par retomber un peu dans cette maladresse-là de te rabaisser puis tout, ben c'est pas grave, il y a une autre journée demain. Mais oui. Où tu vas pouvoir te lever puis te donner 5 compliments. Chaque jour. C'était 3, là. Abuse pas quand même. Mais oui, c'est clair que c'est pas parce que t'as une mauvaise journée que la prochaine va être aussi pas être bonne. Puis chaque journée est une opportunité pour que ça aille mieux. Wow. Arrête. Je trouvais ça vraiment beau qu'est-ce que tu disais, par exemple, pour, tu sais, de voir ça comme un mentorat. Puis comme on dit, c'est facile d'envier quelqu'un parce que tu vois qu'elle a un jet privé, mais est-ce que tu sais c'est quoi les sacrifices qu'elle a dû faire pour ça? Ou là, on parle de jet privé, il y a peut-être pas tant de sacrifices. On n'est pas des gold diggers, on vous le promet. On vous le promet, clairement. Puis on est loin. C'est facile de juste envier quelqu'un, mais tu sais, juste donner un exemple, là, l'émission Selling Sunset sur Netflix, c'est-tu bon, cette émission-là? Honnêtement, j'aime tellement ça. Bon. J'aime ça, ce genre d'émission-là.
Mais je textais une de nos bonnes amies, puis tu sais, on se disait, mon Dieu, mais moi aussi, j'aimerais avoir cette vie-là. Hey, les filles sont toutes super belles, ils marchent en talons, en auto de l'année. Mettons, là, je me compare, je dis, oh wow, sa maison est vraiment belle. Mais on dirait que j'oublie que, hey, moi aussi, j'en ai une maison, puis je l'ai achetée vraiment jeune, ma maison, puis j'en suis vraiment fière. Tu sais, c'est comme on disait tantôt, c'est juste que quand tu te compares à quelqu'un, on dirait qu'on oublie ce qu'on a. Ouais, mais c'est pour ça, c'est vraiment un automatique de se dire, attends, tu sais, c'est beau, comme Selling Sunset, justement, c'est... Ouais, c'était pas facile! Selling Sunset! On va leur demander de changer de nom, sérieusement. Mais il y a ben trop d'est là. Rich bitch. Ouais, rich bitch. Say Holmes. Non, mais justement, celui-là, je me suis comparée. J'ai fait, ouh! Ça a l'air lit! Genre, ça a l'air vraiment d'être nice. T'es toujours bien habillée. Tu travailles, mais t'es un peu à ton compte. Christine! Non, mais c'est une girl boss! Mais Ben, Christine, elle dit là, dans plein d'entrevues qu'elle s'est fait tellement juger juste parce que, tu sais, oui, c'est une belle fille et tout, fait que les gens la prennent pas au sérieux, pis c'est des obstacles dans la vie de tous les jours là, qu'elle a peut-être, on sait pas, peut-être qu'elle a pas vendu une maison à un moment donné, qu'elle a manqué une commission juste à cause de son physique, mais tu sais, c'est tous des obstacles qu'on voit pas à l'émission, pis que c'est facile de les oublier. Puis c'est ça, puis moi, c'est vraiment comme, j'arrive, mettons, devant l'émission, puis je suis comme, waouh, ça a l'air lit, et tout, puis à un moment donné, il y a comme une bulle qui me pète, qui fait, ouais, mais attends, là, c'est bien beau ce qu'ils nous montrent, mais ils nous montrent presque juste, justement, le gâteau, la sauce sur le sundae de leur vie, de leur journée. Malgré tout, je me dis, ils nous montrent pas comment le travail vraiment qu'ils font de juste essayer de solliciter des gens pour qu'ils aillent voir leur maison, tous les courriels, les suivis, toute la paperasse plate, stressante de c'est quoi être agent immobilier. Tout ça, ils nous le montrent pas. Puis moi, je me suis dit, avant de me dire que ça a l'air d'une job de rêve juste à cause que l'argent coule à flot, ben je me suis dit, il faut être réaliste et penser aussi au travail en arrière qu'on ne voit pas. Puis c'est pour ça que c'est comme, il faut vraiment programmer son cerveau à se stopper là, genre avant de commencer à se détruire, de stopper puis juste être comme, attends, là, il me semble que ce qu'on me montre, c'est du bonbon, puis il faut juste que je ramène que comme... Faut être rationnel, être rationnel, là. C'est pas réaliste. Ils ont dû en vendre des maisons mobiles avant de se rendre à des maisons à 1,5 million. Fait que toi aussi, si t'es pas rendu là où tu veux dans ta carrière, mais c'est correct, là. On a toutes les étapes, là, à monter, là. Exactement. Pour chaque aspect de notre vie, là. Ouais, puis au pire, si justement tu veux vraiment être comme eux, vas-y fort, ma fille, parce que, ou mon gars, on te suit, puis on t'encourage, mais laisse-toi pas faire ou laisse-toi pas déstabiliser par leur succès, parce qu'à la fin de la journée, leur succès rentre dans leur poche, pas dans les tiennes. Fait que toi, ben, fais ta route. Puis dis-toi que toi, tu te compares à d'autres, mais il y a peut-être des gens qui se comparent à toi en disant à quel point toi, ta vie... Oh! Non, mais c'est vrai, tu sais, toi, tu te dis, hey, moi, je me compare aux filles de Selling Sunset, c'est ridicule, juste le dire tellement, c'est genre pas réaliste comme émission, mais en tout cas, tu sais, c'est fou. Moi, je me dis, je me compare à ces filles-là, puis je me dénigre, mais peut-être qu'au fond, il y a quelqu'un qui regarde ma vie, puis il se dit, genre, wow! Wow, Roxane, là, elle a tout dans le vie. Wow, check. Donc, jamais oublier aussi que toi, tu te compares à quelqu'un, mais il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui se compare avec toi puis qui te dit à quel point ta vie est magnifique puis que tu t'en rends juste pas compte parce que t'es trop occupé à perdre du temps à te comparer avec quelqu'un d'autre que c'est pas réaliste. C'est vrai, c'est tellement vrai, puis je pense à ça là, je réalise que les personnes avec qui je me compare le plus, c'est mes amis. Je me compare beaucoup avec mon entourage parce que c'est mon entourage, justement, comme toi, exemple, côté marketing ou peu importe là, ta façon de gérer les choses et peu importe, je trouve ça tellement inspirant, puis je me compare beaucoup à ça, à être plus comme à mon affaire, responsable ou peu importe. Un autre de mes amis qui est workaholic, ben je me compare à cette personne-là pour me dire, hey, tu sais, elle peut le faire, si mon ami peut le faire, je peux le faire, puis c'est comme des modèles, en fond, que j'ai autour de moi, qui me challenge justement à améliorer ces petits trucs-là que je sais que moi, j'ai pas. Fait que c'est pour ça que mes comparaisons vont toujours être des comparaisons de me dire « Attends, mais si Rox, ça peut, moi, je peux. Ben oui. Fais-le. » Genre, puis justement, c'est pas pour rien que souvent, je viens te voir puis je suis comme « Mais comment tu fais? » Puis là, tu me donnes presque pas de réponse. Parce que c'est normal. Mais... Parce que ça me vient naturel. Je continue à poser la même question pour comment tu finisses par me dire la vérité.
Sur ce, Sur ce, j'espère que ça vous a inspiré à arrêter de vous comparer. J'espère que vous avez un peu retiré des trucs si jamais vous sentez que vous rentrez dans un mood qui est un peu plus autodestructeur. Si jamais là, tu te rends compte, si t'écoutes ce podcast-là, la prochaine fois que t'es sur Instagram, puis que tu te compares, lâche ton téléphone, pense à nous, puis dis-toi que tu peux faire vraiment quelque chose de plus productif avec ton temps. sérieux, puis dis-toi qu'on te tient la main. En tout cas... Fait que sur ce... Sur ce, si jamais vous avez des questions, suggestions, commentaires, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on est l'Apéro Podcast. On vous invite à aller nous suivre, comme ça vous allez être au courant de nos prochains épisodes. Et on aime ça aussi avoir vos commentaires. Exactement, puis aussi on était vraiment sérieuse par rapport au FOMO. Dites-nous si vous avez envie qu'on parle de ça, donc le fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose. Si vous avez envie qu'on fasse un podcast là-dessus, laissez-nous savoir, puis merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine!